Voilà, nous allons continuer nos exercices en dynamique des fluides. Ces exercices se font sans échange de travail. Ici, nous allons considérer une buse qui est en fait une buse allongée sur un plan horizontal, comme nous pouvons le voir ici. Elle sera traversée par de l'eau et va donc obtenir une réduction de section. Le fluide, qui a une pression en P1 de 2,875 bars, traversera donc ce fluide la section S1. La section S1 a un diamètre D1 qui serait égal à 20 mm. Nous allons avoir ensuite un étranglement qui va faire passer à une section S2 et cette section S2 aura donc aussi un diamètre D2 qui serait égal à 10 mm. Bon, à ce stade, on va quand même supposer que le fluide est parfait et que la buse est en position horizontale. La masse volumique du fluide est de 1000 kg par mètre cube et sa pression de sortie sera de 101 pascal, pression atmosphérique. Donc nous allons étudier deux choses. D'abord, on va regarder quel est le rapport entre VA et V2. Pour ce faire, on utilisera l'équation de continuité, mais on va le voir ensuite. Et on va aussi utiliser le théorème de Bernoulli pour calculer la vitesse d'écoulement de notre buse. Donc la voici en plus grand. On voit bien ici en plus grand notre diamètre DA, notre pression PA qui est au niveau de notre section 1, et nous avons bien sûr notre section S2 avec une pression P2. Et donc on a ici en sortie une vitesse V2. Ensuite, regardez un petit peu mieux nos données. Nos données, donc, on reprend un peu le cas de figure. Donc, en P1, nous avons évidemment une pression de 2,875 bars qu'on va tout de suite traduire par 287 500 pascal. On remarque bien qu'on a notre diamètre DA ici qui lui est de 20 mm, notre diamètre D2 qui lui sera de 10 mm et notre pression de sortie est donc de 101 300 pascal. Eh bien, on va commencer maintenant à faire la résolution de cela, c'est-à-dire qu'on va démarrer avec l'équation de continuité. Alors, l'équation de continuité, on sait bien, le débit volumique QV, ça sera une vitesse multipliée par une section. Comme il s'agit de l'équation de continuité, c'est-à-dire que V1 fois S1 va être égal à V2 fois S2. De cette équation de continuité, on va pouvoir trouver le rapport qui existe entre la vitesse à l'entrée et la vitesse à la sortie. En d'autres termes, nous sommes bien avec une vitesse V1 est égale à V2 divisé par 4. Maintenant, attardons-nous pour calculer cette vitesse V2. Donc, on va passer par l'équation de Bernoulli. Alors, l'équation de Bernoulli, là, bien sûr, vous la connaissez bien. On va l'exprimer ici sous sa forme de joules par kilo, donc sous sa forme d'énergie. Et on sait aussi que, on l'avait vu, hein, que ZA et Z2 sont au même niveau, sur la même horizontale, puisqu'on parle donc d'une tuyauterie horizontale. Ensuite, on va simplement remplacer nos différents éléments que l'on avait déjà, c'est-à-dire la vitesse V1, on connaissait que c'était V2 sur 4. Le V2 sur 4, évidemment, je vais venir le mettre ici au niveau de mon équation. Ça sera toujours égal à 0. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le terme ici va pouvoir évidemment se supprimer puisque j'ai ZA égale à Z2. Maintenant, on peut sortir le V2 en faisant la résolution de cette équation mathématique, en y mettant les chiffres que l'on avait donc trouvés précédemment, et finalement, on obtient une vitesse de 19,93 mètres par seconde. Voilà, si vous désirez des infos complémentaires, eh bien regardez la petite vidéo qui suit. Voilà, nous allons passer au détail de l'exercice 8, qui était un exercice concernant la buse. Alors, lors de
la première question qui était la question relative à l'équation de continuité, nous avons pu trouver finalement l'expression de V1 par rapport à V2. C'est ce que nous avions trouvé au départ. Maintenant, on va s'attarder un peu plus à la deuxième question, qui était finalement la question relative à Bernoulli, donc c'était le point B concernant Bernoulli. Alors, on va reprendre l'équation totale, c'est-à-dire que nous avons comme équation V2 au carré moins V1 au carré, le tout sur 2, plus P2 moins P1, le tout sur ρ, plus, eh bien, G fois Z2 moins Z1, et ça c'est égal à 0. On avait vu aussi, et ça c'est par rapport au schéma, que finalement Z2 était égal à Z1. Et bien ça va me permettre finalement de pouvoir déjà simplifier mon équation du théorème de Bernoulli en supprimant donc le terme G fois Z2 moins Z1. Maintenant, je vais reprendre mon équation de Bernoulli, dans laquelle je vais pouvoir y réinjecter finalement ce que j'avais trouvé précédemment lors du point 1, donc l'équation de continuité. Je vais donc réinjecter ce terme-là dans mon équation de Bernoulli. Donc, je vais juste renoter mon équation. Ici, il me reste V2 au carré, moins, je vais ouvrir une parenthèse, V2 sur 4, évidemment le tout au carré, et à nouveau le tout divisé par 2, plus P2, moins P1 sur ρ égale 0. Maintenant, je vais pouvoir simplement simplifier tout ça. Je vais simplifier tout ça simplement aussi en faisant encore une fois une mise en évidence. Donc, je vais m'occuper de cette partie ici. D'abord, en faisant une mise en évidence. Donc, ça va me donner V2 au carré multiplié par 1 moins 1 16e. Le tout sur 2. Alors, le 16e, lui, il vient d'où? Il vient simplement de 4 au carré. Plus P2 moins P1 sur ρ égale 0. Voilà. Maintenant, évidemment, il ne reste plus qu'à résoudre évidemment ce terme-ci. Donc, je vais reprendre mon équation, cet élément-ci, et je vais tout donc diviser par 2. Donc divisé par 2, cela va me donner donc ceci, ça va me donner que V2 au carré, multiplié par 1 demi, moins 1 32e, et je vais en profiter pour passer mon deuxième terme de l'autre côté de l'égalité. Donc en fait, je vais passer cette partie ici, là, de l'autre côté de mon égalité. Maintenant, il ne reste plus qu'évidemment à résoudre cette équation. Une fois qu'on a fait ça, on est d'accord que je vais me retrouver avec un terme V2 au carré multiplié par 15 32e. Et ça, c'est égal à P1 moins P2 sur ρ, d'accord. Si maintenant je vais encore une fois simplifier mon équation, j'obtiens égal V2 égale racine carrée de 32 15e multiplié par P1 moins P2 sur ρ. Lorsque je mets les chiffres dedans, je ne vais pas le faire, hein, ça va nous donner une réponse finale de 19,93 mètres par seconde.
Donc nous avons ainsi obtenu la vitesse V2 qui est de 19,93 mètres par seconde. Voilà, ainsi nous avons terminé, je vais dire, la résolution donc de cet exercice.